allongés. En route pour l'ultime voyage. Le grand saut, la grande faucheuse, la mort. La mort qui tue mortellement. Celle-là même. Et pour mieux l'appréhender, mieux vaut bien la regarder en face. Alors préparez-vous à bouffer vos pissenlits par la racine. À avaler votre bulletin de naissance. À claquer, clamser. À calancher, à casser votre pipe. Avec l'histoire de la Jeanne et de son Jacques de fils. Repose en paix. Si je ne me trompe, tes oncles et tantes. Non, tes grands-oncles et grands-tantes. Je te parle des Manceaux. Marie Dubois et Louis Manceau étaient mes grands-parents. Plus loin, c'est-à-dire bien avant eux, bon, c'est plus rien, tellement que c'est loin. Ah, bah, toute famille a ses trous, hein, même les meilleurs. Alors, Marie Dubois et Louis Manceau ont eu 6 enfants. Pierre, le deuxième, qui n'était pas ton grand-père, puisque c'était le mien. Ah, mais alors, ce qui fait de lui ton arrière-grand-père. Et de Louis, mon arrière-grand-père à moi. Et donc à toi, ton 2 fois, voire ton 3 fois grand-père. Ton trisaïeul, en quelque sorte. Donc Pierre a épousé Léontine Moreau, avec qui il a eu aussi 6 enfants. Comme quoi l'histoire se répète. Tu suis, mon Jacques? Ouais, maman, ouais. Alors explique-moi, pourquoi j'ai une Léontine Moreau en mère, alors que Moreau était ma grand-mère du côté paternel? Alors là, mystère. J'aurais dû me tromper quelque part. Mais bon, patience, mon Jacques. Bref, alors du côté maternel maintenant. Lucienne, que t'as pas connue, fille de Germaine. C'est tout. Bah, c'est plus court, hein, vu que maman, on n'a jamais su qui c'était son père, forcément. Et puis toi, t'es là, tu vois, mon Jacques. Ah ouais. Et pour mon père, t'as rien mis? Ah bah, c'est-à-dire que là, je sais pas quoi te dire. Parce que chez les Guillot, père et mère de ton salaud de père, ça sentait sacrément le faisandis, hein. Ah bah, le père Guillot picolait sec, et puis la mère Guillot crachait pas sur le goulot non plus. Alors par contre, ton père, pas une goutte à table. Ah, ça, pour l'hérédité, t'as pas à t'en faire. Puis t'as tout de mon côté, hein. Les cheveux, le menton, crâne plat, l'intestin fragile. Puis t'as l'œil bleu des Manceaux, l'œil bleu de ton père et l'œil bleu de mon père et de mon grand-père. Comme disait mon père, que t'as pas connu. Enfin bref. Enfin voilà tes origines, mon Jacques. C'est important d'en avoir et de les connaître. Alors je te mettrai tout ça au propre, puis comme ça tu pourras le montrer à tes enfants un jour. Bah, ils se rendront compte comme la tradition est importante dans la famille. Par exemple, dans la famille, et ben le deuxième gars, il s'appelait toujours Pierre. Ce qui fait que si t'avais eu un frère, bah il serait appelé... Hein Bah Pierre. Oh. Bon, d'un autre côté, si j'avais suivi la tradition, j'en aurais eu 6. Alors quand je vois déjà tous les soucis que tu m'as causés. Et puis comment tu voulais que je fasse? Avec ton père qui nous plante là avec sa boniche? Ah bah, à ta naissance, il a dit, c'est ça mon fils? Ah bah mon vieux, ça l'a poussé à partir. Oh, le vent soufflait déjà pas mal dans sa caboche. Mais bon, tout ça c'est le passé, j'ai pardonné, n'en parlons plus. Puis au moins de mon côté, eh ben, t'as tous les noms de ceux qui t'ont précédé. Et ça, aux heures douloureuses de l'existence, ça aide de se dire qu'on a une bonne base. Bah, qu'est-ce que tu fais? Tu sors? Bah, où tu vas à cette heure? Bah, prends au moins ton impair, les fils de rue. Au curé pour qu'il se fasse dire une messe en mémoire de mon Gaston. Oh, c'est pas que je crois, hein, mais je trouve ça beau. Oh, ce que j'ai pu l'aimer, Gaston. Ça prenait de là, et de là, et de là aussi. Ça l'a pas empêché de mourir, remarquez, hein. Oh. Liquidé en moins de 3 minutes. Allez comprendre quelque chose. Mais c'est pas humain comme je l'ai aimé. Voilà Gaston. Beau granit, non? Bonjour, toi.
Oh, qu'est-ce qu'il fait? Jacques! Ah, Jacques! Oh, bah qu'est-ce que tu fiches? Ah ouais, je trouvais pas la binette. Oh, casquette! Ah, je t'avais dit que la photo, elle viendrait pas. Hein. Ah, bah c'est sûr, hein. C'est toute cette pluie qui est tombée aussi. Enfin bon. Puis ça jaunit. Oh, c'est pas vilain, Marc. Ça fait vieille photo. Ça lui fait une sacrée gueule au Gaston, hein, quand même. Mais n'insulte pas les morts, s'il te plaît. Mais ça sert à quoi de ressasser le passé? Tu te fais du mal. Oh. Alors écoute-moi bien, mon garçon. À ta naissance, ton père met les bouts et nous plante là pour partir avec sa boliche portugaise. Et quand je dis portugaise, enfin bref. Là-dessus, on t'opère, rapport à tes intestins malades. Par miracle, je trouve une place de serveuse au Grand Hôtel, dont le patron m'épouse et meurt 1 mois plus tard, en me laissant un hôtel criblé de dettes, vendu aux enchères. Là-dessus, fatigué, je glisse sur la première plaque de verglas d'hiver et je me casse le col du fémur. Alors compte, en 3 mois, j'accouche, ton père met les bouts, tu tombes malade, j'épouse un homme qui meurt, qui me laisse un hôtel hypothéqué jusqu'au dernier pot de chambre, et cerise sur le gâteau, je me pète une guimole. Alors tu vois le Gaston à côté, bah ça fait que du bonheur. Et puis je te rappelle quand même qui t'a payé ton apprentissage, ta première bécane, et puis qui t'a trouvé une place à la grande quincaillerie moderne. Alors oui, un peu de respect. Reviens me voir tout à l'heure, mon Gaston. Et toi, suis-moi. Raclette à démousser. Hein? La mousse, là, sur les joints. Puis tu peux retirer les fleurs aussi à fond cuite. Presque tous les monceaux sont ici. Oh, bah c'est du bon terreau, les monceaux, hein. Voilà, c'est mon grand-père, Pierre. Oh, bah dis donc, grand-Pierre. C'est ici que tu seras en train de faire du chien dent. Oh, bah attends, mais on va s'occuper de ça, t'inquiète pas. Jacques, va t'y soir. Je viens ici 3 fois par semaine, en été et en automne, et 2 fois en hiver. Oh, bah cet été qu'il a fait si chaud, je visitais tous les jours. Mais c'est depuis que j'ai passé des visites que cette saleté de chien dent a fait son apparition, hein. Bon, puis alors toi, ça sert à rien de le faire si tu le fais mal, hein. Ah non, mais je fais ce que je peux, mais c'est les racines, elles sont profondes. Hein. Mais c'est pas possible. T'as pas seulement l'intestin à l'envers, t'as aussi 2 mains gauches, hein, et donne-moi ça comme ça. Ah oui, ça tête. Ah mais quand ça veut pas, hein. Mais ça sert à rien ce que tu fais. Si t'as pas les racines, ça repoussera tout pareil. Hein. Oh, cause toujours, beau merde. Ah bah voilà. Oh bah tu te sens mieux comme ça, mon Pierre, hein. Bon bah et toi où tu vas? Bah les autres morceaux vont pas s'entretenir tout seuls. Bah ferme au moins ton impair, et pisse rue. Bon bah là, mon Jacques, hein, je vais avoir besoin de tes lumières, hein, parce que avec toutes ces options, moi je m'y perds. Ah bah crois-moi, c'est plus simple de changer de voiture. Hein. Alors concentre-toi bien. Hein. J'ai fait faire 3 devis. Un chez PFG, mais ça douille. Un chez Roquet Clair, mais c'est de la merde. Et un chez les frères Abusseau. Mais bon, ça reste les frères Abusseau. Ouais, mais on pourrait pas parler d'autre chose que de la mort, quand même. Mais c'est pour toi que je fais ça, mon Jacques. Bah, tu seras bien content quand je serai plus là, depuis avoir à te soucier de ces tracasseries administratives et d'avoir eu une mère si prévoyante. Bah, si tu le dis, hein. Alors, j'ai réservé un caveau 3 places, une concession de 70 ans, avec cercueil en chêne pour moi. Et pourquoi 3 places? Oh, bah, qui creuse pour 1, pour 3, c'était pas tellement plus cher, alors. Ah, d'accord. Ah ouais, mais ça répond pas à ma question. Es-tu comptabilité du monde? Oh, moque-toi. Je vois un petit peu plus loin que le bout de mon nez, moi. Je pense à l'avenir. Mais qu'est-ce que l'avenir a à voir là-dedans? Et quand t'es mort, hein. Et puis tu te préoccupes beaucoup moins de l'avenir, crois-moi. Hein. Alors j'y arrive. Je partirai la première, c'est dans l'ordre des choses. J'occuperai donc la place du fond. Quand ton tour viendra, eh ben tu viendras au-dessus. Et puis encore au-dessus, ta légitime.
Ah bah oui, bah tu comptes pas rester vieux gars toute ta vie quand même. Alors, bon, bah ce sera pratique. Le trou sera déjà creusé. Vous aurez plus qu'à choisir les cercueils. Bon, moi, j'ai pris chêne. Mais il faut pas que ça vous influence, hein. Oh, oh. Oh, bah de nos jours, ils font des choses très bien en bois exotique, hein. Et puis alors, faut vraiment être ver de terre pour goûter la différence. Ah mais je t'assure, mon Jacques, à vue de nez, c'est bonnet blanc et blanc béret, hein, c'est pareil. Bon, après, t'as le marbrier, obligé, hein. Là, j'ai l'impression que les frères Rabusson sont moins chers là-dessus, non? Bon, ensuite, bah t'as les articles funéraires, les fleurs, les faire-part, bah tout ça, c'est pas donné, hein. Oh. Enfin bon. Alors, un qui s'en met plein les fouilles, c'est le curé. Ah bah tu penses, il n'a pas de concurrence, alors il en profite, tu penses. Par contre, alors là où tu vois que c'est vraiment Féloterie et compagnie, c'est sur leur formule transport. Parce que du cimetière à l'église, il y a quoi? Cherche pas, il n'y a pas 50 mètres. Hein. Alors, quand tu vois les tarifs qu'ils pratiquent, c'est honteux. Quand je pense que moi, je vais à Tours avec fil vert pour 2,50 € et retour, eh ben, crois-moi que là, ça fait cher du kilomètre. Bah ouais, mais là, tu peux pas comparer non plus. C'est une limousine. Puis t'es toute seule. Mais moi, je te montre qu'à covoiturer. Mais ils proposent pas, tu penses bien. Et puis, une limousine, qu'est-ce que ça fait prétentieux? Autrefois, une carriole et un mulet suffisaient. Maintenant, il faut une limousine. Je me rends pas à la cérémonie des Oscars, hein. Enfin, n'empêche que là aussi, c'est les Rabusseaux les moins chers. Ah ouais, mais bon, ça reste les frères Rabusson. Ouais, mais c'est les moins chers. Et puis bon, autant faire travailler les gars du coin. Puis au moins, on les connaît. Bah, c'est un petit peu ça qui me gêne, moi. Mais tu seras morte. Eh ben, ça n'empêche pas la coquetterie. Je veux pas qu'il me voie comme ça, c'est tout. Je sais pas quoi te dire. Prends un des deux autres. Ah bah non, on en a déjà parlé, c'est non. Bah où tu vas, tu sors. Bah, mais au moins ton impère, épice-dru. Maman, on fait pas semblant. Je sais bien que tu m'entends. Maman, je te parle. Ah, tu pourrais me répondre hein, quand même. Oh, ton fils te cause. Tu peux pas continuer à m'ignorer comme ça. Hein. Mère-fils, on est liés. Hein. Maman. Maman, ma petite maman, fais un effort. Bon, qu'est-ce que je t'ai fait? Ouais, bah t'as le droit de me regarder comme ça. Hein. Mais parle, crève l'abcès une bonne fois pour toutes. Dis con, C'est un début, hein. imbécile, Tu m'en veux? Moi, je te comprends. Hein. bouseux, T'es fâché? brenneux, Bah, je vois bien que t'es fâché. Hein. cocu. Ah non, non, pas cocu. Tu laisses Nadine en dehors de tout ça. Hein. Quand je te l'ai présenté, t'en as pas voulu comme brut, tu l'as mis tout de suite dans le nez, là. Et puis cocu, c'est rien que des racontards de ta copine, Monique, la graine-tière de la place. Alors elle en entend grand comme la main, elle en raconte 2 fois comme le bras, alors. Hein. J'en eus tête. C'est pas plus fini, c'est nom d'oiseau comme ça. On est là pour un beau moment, hein. On pourrait se parler gentiment quand même. Oh mon Jacques, mais comment qu'on a fait pour en arriver là? Bah c'est comme ça, hein. On est mort, c'est la vie. Ah c'est ça. Mais j'avais un doute aussi. Mais alors la lumière blanche, les êtres chers qui t'accueillent, tout ça c'est du pipeau? Bah je sais pas quoi te dire. Hein. Oh. Bah moi j'aurais bien aimé revoir mon Gaston. Au lieu de ça, on va se taper la Nadine. Bon, bah alors là, on est vraiment en enfer, mon Jacques, je te le dis. Hein. Non, non, elle viendra pas nous rejoindre. Hein. Ah bon? Je savais pas que t'avais épousé une immortelle. Mais non, elle se fera incinérer. Oh. Bah ouais. Bon, tu vas voir comment on va être bien tous les deux, mon Jacques.
Ici repose une excellente mère et son fils préféré. Pas vrai, mon Jaco? Oui, maman. Alors reposons en paix.